De l'encre sur les mains. Est-ce que tu pourrais nous décrire, s'il te plaît, ce qui se passe entre le moment où tu reçois le manuscrit, qui t'interpelle, et le moment où il est publié? D'accord. Alors, c'est un très long processus qui a une durée moyenne de 18 mois. Quand je reçois le manuscrit, généralement, je lis la plupart des manuscrits dans la semaine de leur réception. Et là, j'ai déjà éliminé sur 1000 manuscrits, 960 manuscrits. Donc la plupart des manuscrits sont éliminés au bout d'une semaine. Je fais passer de 1000 manuscrits à 40. Une fois que j'en ai 40, ceux-là vont vraiment être lus en entier, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas lus en entier. Je ne pourrais pas lire 1000 manuscrits par an. Et souvent, si je les élimine, c'est parce qu'au bout de 3 pages, je me rends compte que ça ne correspond pas du tout aux forges, et voilà. Ou sinon, parfois ils m'ennuient, parfois je me dis c'est bien, mais pas pour nous, et voilà. Donc j'en ai 40, ceux-là, je vais les lire plusieurs fois. Généralement, après plusieurs lectures, il va m'en rester une dizaine. Et de cette dizaine, il faut que j'en tire un ou deux. L'autre critère qui est important, c'est essayer vraiment pour moi de me projeter dans l'œuvre finale. Déterminer aussi lors de ces lectures quels sont les gros points forts qui doivent absolument être gardés, les points faibles qu'il faudra couper. Et après, j'essaye diplomatiquement de rencontrer l'auteur. Parce que si j'écris un auteur, tout de suite les gens pensent que je veux les publier. Alors que j'essaye plutôt d'avoir un moment où je vais discuter avec eux. Et là, le moment de discussion, c'est un moment pour évaluer, pour discuter avec eux de est-ce qu'ils sont prêts à faire ce travail intellectuel de reprise. Et si la vision que moi j'ai de leur œuvre, ce que j'ai compris de ce qu'ils cherchaient à faire, est-ce que c'est juste? Parce que très souvent, les écrivains en herbe veulent absolument être publiés. Et ils pensent que le pire drame, c'est de ne pas être publié. Mais en fait, le pire drame, c'est pas ça, c'est d'être publié par une mauvaise personne. Être publié par une mauvaise personne, c'est être publié par quelqu'un qui croit comprendre le texte, mais qui ne comprend pas, et voilà. Et là, on passe dans une phase contractuelle. Je leur fais une proposition de contrat. Ils reçoivent un peu de sous, pas beaucoup malheureusement. Et là, on va sans doute commencer assez vite à déterminer une date de publication. Et une fois qu'on a la date de publication, on fonctionne en rétro-planning. C'est-à-dire, je sais que si ma date de publication, c'est c'est janvier, il faut que le texte soit intégralement fini et nickel en septembre. Parce qu'en fait, en septembre, il va commencer à être présenté aux libraires. Et il est présenté aux libraires à l'avance pour qu'eux le prennent en pile, le précommandent en fait pour l'avoir en pile pour le mois de janvier. Donc ça veut dire que 3 mois, 3-4 mois avant sa sortie, il doit être nickel. Et pour qu'il soit nickel, il faut qu'un mois avant, on ait fait l'orthotypographie et la maquette intérieure, que l'auteur ait le temps de relire un tout petit peu, et que 5 mois avant la sortie, il faut que l'auteur et moi soyons arrivés à la version définitive. 4 mois avant la publication, l'auteur va rencontrer les représentants, c'est les gens qui vont aller le défendre en librairie. Les libraires précommandent le livre et un mois ou deux avant la sortie du livre, on envoie des exemplaires à la presse pour que les journalistes aient le temps de lire. Donc avec un peu de chance, on a de la presse. Si on n'a pas de presse, on n'a pas de presse. Et puis après, le livre sort. Une fois que le livre sort, ce qu'on espère pour l'auteur, c'est qu'on va avoir des invitations. Donc ce qu'on appelle des invitations, c'est des dédicaces en librairie, dans des salons, ce type de choses. Et puis voilà, la vie du livre arrive. Puis souvent le vrai moment où on sait si le livre a fonctionné, pas fonctionné, c'est au bout d'un an, quoi. Donc si j'ai bien compris, patience, oui, en général. C'est ça, patience. En fait, ce qui est important, c'est qu'il faut être vraiment mu par son propre moteur intellectuel et pas par l'accueil et la réception. C'est-à-dire que écrire, ça dépend de l'auteur. Le succès ou des choses comme ça dépend d'autre chose, d'une multitude de facteurs qui ne sont pas toujours liés à la qualité de ce qu'il a écrit. Et en fait, il faut continuer à écrire.